Une femme a été assassinée, mais avant de mourir, elle a laissé un indice caché sur son meurtrier. Et grâce à elle, justice a été rendue. Voici l'incroyable histoire vraie de Penny Bell. En 1991, Penny Bell, une femme d'affaires londonienne, a été retrouvée poignardée 50 fois dans sa voiture. Aucune trace de lutte, aucun témoin, aucun suspect. L'affaire semblait impossible à résoudre, jusqu'à ce que les enquêteurs tombent sur une découverte glaçante dans son journal intime. La veille de son meurtre, Penny avait écrit « Rendez-vous avec lui aujourd'hui. Urgent, 9h30 ». Qui était lui? Et pourquoi ce rendez-vous était-il urgent? Après de nouvelles recherches, la police a découvert que Penny avait prêté de l'argent à un homme nommé Michael Sherville. L'heure du rendez-vous urgent, exactement l'heure à laquelle Penny a été tuée. Des années plus tard, Sherville a avoué, il l'avait assassiné pour ne pas avoir à rembourser sa dette. Si Penny n'avait pas laissé cet indice dans son journal, son meurtrier ne serait peut-être jamais retrouvé. Même après sa mort, elle a révélé la vérité. Si tu savais que quelque chose d'horrible allait arriver, quel message laisserais-tu derrière toi? Réponds en commentaire. Une seconde, il était là. La suivante, il avait disparu. Pas de traces. Aucune explication. Juste volatilisé sous les yeux des caméras. Voici la mystérieuse disparition de Lars Mittank. En 2014, Lars Mittank, un Allemand de 28 ans, était en vacances en Bulgarie avec des amis. Après une dispute sur un match de football, il a subi une blessure à l'oreille et a été conseillé de ne pas prendre l'avion immédiatement. Ses amis sont rentrés chez eux et Lars est resté seul. Peu après, il a commencé à agir bizarrement. Il a envoyé un message paniqué à sa mère, disant qu'il était suivi et qu'il devait se cacher. Il a passé une nuit dans un petit hôtel et les caméras de sécurité l'ont filmé en train de faire les 100 pas, visiblement terrifié. Le lendemain matin, il s'est rendu à l'aéroport et c'est là que l'impensable s'est produit. Sur les caméras de surveillance, on le voit soudainement courir hors du terminal, traverser un champ et disparaître dans la forêt. Malgré des années de recherche, Lars n'a jamais été retrouvé. Était-ce une crise psychotique ou fuyait-il réellement quelque chose? Qu'est-ce qui est arrivé à Lars Mittank? Un accident psychologique ou une disparition plus inquiétante? Donne-moi ta théorie en commentaire. Un navire disparaît sans laisser de traces, ne laissant derrière lui qu'un dernier message terrifiant. Voici l'histoire vraie et effrayante de l'Ourang Medan. En 1947, un signal de détresse est capté au large des côtes de l'Indonésie, provenant du navire Ourang Medan. Le message est inquiétant. Tous les officiers, y compris le capitaine, sont morts. Tout l'équipage est en train de mourir. Trop tard, nous sommes tous morts. Une équipe de secours arrive sur place et monte à bord. Et ce qu'ils découvrent est terrifiant. Tout l'équipage est mort, les corps figés dans des expressions de peur absolue. Il n'y a aucun signe de blessure, aucune trace de lutte. Mais alors que le bateau est en train d'être remorqué, il explose soudainement et coule, ne laissant aucun indice derrière lui. Personne ne sait ce qui est arrivé à l'Ourang Medan. Certains pensent à une fuite de gaz toxique. D'autres parlent d'un phénomène paranormal. À ton avis, qu'est-il arrivé à l'Ourang Medan? Une explication scientifique ou quelque chose de surnaturel? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Elle a survécu au 11 septembre et quelques années plus tard, elle a survécu à un autre crash aérien. Voici l'histoire hallucinante de Jane Goose. Jane travaillait dans la tour sud du World Trade Center le 11 septembre 2001. Elle a réussi à s'échapper juste avant l'effondrement du bâtiment. 5 ans plus tard, elle a pris un vol pour un voyage d'affaires. En plein vol, l'avion a subi une panne critique et a commencé à plonger. Par miracle, l'équipage a réussi à le poser en urgence. Mais voici le détail troublant. C'était le même itinéraire que l'un des avions du 11 septembre.
les chances de survivre à ces deux événements sont pratiquement impossibles. Destin ou simple coïncidence? Penses-tu que certaines personnes sont protégées par le destin? Dis-moi en commentaire. Un homme est déclaré mort, mais il était retrouvé vivant, après 5 heures. Comment est-ce possible? Voici l'incroyable histoire de l'homme qui a échappé à la mort. En 2001, un homme nommé Walter Williams, un résident du Mississippi, est victime d'un arrêt cardiaque après avoir été retrouvé sans vie dans son domicile. La police et les secouristes n'ont pas pu réanimer Walter et l'ont déclaré officiellement mort. Son corps a été transporté à la morgue, où il a été placé dans une chambre froide. 5 heures plus tard, le personnel de la morgue entend un bruit étrange venant du cadavre. C'était Walter, en train de respirer à nouveau. Il avait ressuscité, et la cause de son décès semblait être un cas extrême de paralysie qui a simulé la mort. Walter a vécu plusieurs années après cet incident, un véritable miraculé. Comment Walter a-t-il survécu après avoir été déclaré mort? Les médecins n'ont pas d'explication rationnelle à cet événement. Comment expliques-tu le fait que Walter soit revenu à la vie après avoir été déclaré mort? Est-ce un miracle ou une simple erreur? Laisse ton avis en commentaire.